Donc aujourd'hui à Cap-Breton, je suis venu faire le point avec les associations sur l'interconnexion électrique entre la centrale nucléaire de Blaye et l'Espagne, un projet inutile et imposé qui a une conséquence majeure et que nous porterons dans notre campagne régionale, c'est le fait que ça empêche la France d'investir massivement dans les énergies renouvelables, puisque cette interconnexion va permettre d'acheter de l'énergie espagnole renouvelable pour la vendre ici en France, plutôt que d'investir massivement sur des installations qui seraient ici localement implantées, qui nous permettraient d'augmenter notre capacité. Et donc ça, c'est vraiment un sujet qui est en plein dans notre campagne régionale, dans ce que nous défendons de transition énergétique. Bonjour Victor, on se retrouve aujourd'hui à Cap-Breton pour parler de cette interconnexion électrique entre la centrale de Blaye, juste à côté de chez moi, pour desservir l'Espagne, en tout cas échanger de l'électricité entre la France et l'Espagne. J'avais déjà posé un avis moi, en 2018 négatif sur le principe même de cette interconnexion, basé notamment sur des chiffres de ton association, le CAD. Est-ce que tu peux nous redonner ces quelques chiffres qui nous montrent que finalement c'est basé sur des arguments fallacieux d'autonomie énergétique en quelques chiffres? Tu peux nous expliquer cette situation? Mais évidemment, nous l'expertise citoyenne est la suivante, c'est qu'entre l'Espagne et la France, il n'y a pas de raison d'augmenter encore l'interconnexion. Ça se sous-entend qu'il faut sécuriser la production en cas qu'on tomberait en panne. Mais l'Espagne, par exemple, a une capacité de 103 gigawatts en production. Elle a des usines de gaz flambantes neuves qu'elle n'a même pas commencé à ouvrir. Et elle n'en consomme que 40 par an. La France a 129 gigawatts de capacité. Et elle n'utilise qu'entre 80 et 90. Oui, parce que la question de cette interconnexion, pardon de te couper, c'est de dire qu'il faut monter à 10% voilà. des capacités de production de chaque pays en termes d'échange. Ce que tu dis, c'est que c'est complètement idiot, parce qu'on parle de capacité alors qu'il faudrait plutôt parler des consommations. La CRE recommande de ne pas calculer comme ça, c'est-à-dire de calculer les 10% sur la pointe d'énergie qui se fait pendant l'année. Parce que si on a une surcapacité comme l'Espagne, par exemple, de 103, on va calculer 10%, ça va faire à peu près 10. Mais si on calcule sur la consommation de pointe de l'Espagne qui est à 40, 10%, ça fait 4. Ce que tu dis aussi, qui me paraît très important, c'est que c'est aussi un argument finalement pour continuer le nucléaire et exporter notre électricité nucléaire vers l'Espagne, mais surtout importer de l'électricité renouvelable en France, puisqu'il y a beaucoup d'éoliens en Espagne, et que du coup ça obère aussi notre capacité et notre nécessité d'investir ici pour des énergies renouvelables. On pourra se vanter de fournir de l'énergie renouvelable, mais on n'aura pas créé une énergie renouvelable assez considérable chez nous pour satisfaire notre propre consommation. Il faudra qu'on aille la chercher ailleurs. Le point culminant une fois dans l'histoire d'EDF, ça a été dans le 8 février 2012 à 19h, on est arrivé à 112 gigawatts, un jour d'hiver où il faisait très froid, mais avec nos 129 gigawatts, on est passé tranquillement, personne ne s'est rendu compte, ça à 19h qu'il se passe quelque chose. Oui. Voilà. Par contre, avec ces interconnexions, il y a un aspect qui peut se poser, c'est que toutes ces interconnexions, ça devient extrêmement vulnérable. Parce que ça va multiplier entre la France et la Belgique, avec l'Angleterre, avec l'Irlande, avec l'Allemagne, la Suisse. Donc ça, c'est sûr que ce projet, on peut se demander pourquoi il existe. Un petit rappel, et peut-être pour conclure, tu as dit c'est de l'argent, ça coûte beaucoup d'argent, c'est 1,7 milliard d'euros pour aller de Blaye jusqu'à l'Espagne. Alors au début, en passant uniquement ou quasiment beaucoup sous la mer. Finalement, le projet techniquement semble irréaliste ou en tout cas coûterait trop cher. Et que maintenant, on se retrouve avec un câble qui va passer effectivement dans des milieux naturels. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une grosse opposition, non seulement sur le principe même de l'interconnexion, mais aujourd'hui sur son tracé qui semble aberrant. En fait, on cumule tous les inconvénients sans avoir un seul avantage, comme tu viens de le rappeler, en termes d'autonomie énergétique et d'amélioration de la production de renouvelables dans notre pays. En tout cas, merci.